Et où vais-tu nettoyer l'intérieur d'un camion-citerne? Pour la première fois, depuis que je travaille à la station de lavage, je vais passer le Karcher à l'intérieur d'une citerne. Je rentre Monsieur Karcher et je le rejoins, sans tarder. Le but est de retirer ces petites billes de plastique. Je n'ai pas filmé toute l'opération, notamment l'ouverture et le nettoyage des trappes du toit. C'est le chauffeur qui s'en est occupé. Normalement, je ne lave jamais l'intérieur des citernes. Mon patron refuse dans 99% des cas. Car si le nettoyage est mal fait et qu'il y a une contamination au prochain chargement, il en serait responsable. C'est pour cela que le nettoyage des citernes se fait en libre service. Mais aujourd'hui, c'était un chauffeur polonais. Il ne voulait pas rentrer dans la citerne et a insisté pour qu'on lui lave. Il ne parlait pas un mot d'anglais et les traducteurs automatiques ne nous ont pas beaucoup aidé à comprendre pourquoi il ne voulait pas faire l'intérieur. Heureusement pour lui, je n'avais rien de prévu et mon patron a accepté que je m'en occupe. Il n'y avait pas grand-chose à nettoyer en vrai, un simple jet d'eau aurait probablement suffi. Je dois faire partir les dernières petites billes en plastique et les résidus poudreux comme celles que j'ai sur la manche de mon pool. On dirait qu'il y a beaucoup de poussière dans l'air, mais ce sont des gouttelettes d'eau. L'air est tropical à l'intérieur. Et il fait super chaud. Cela fait un moment que je voulais avoir accès à une citerne, dans l'idée de faire un peu de scat à l'intérieur. Mais je n'avais pas pensé au bruit. Ça résonne de manière incroyable dans la citerne. Il me faudrait un casque et des bouchons anti-bruit pour faire ça, sinon je vais m'exploser les tympans. Je vérifie qu'il ne reste rien et je vais pouvoir sécher la citerne. Il est temps de sortir de là, je m'y suis mal pris, j'aurais dû sortir en marche arrière mais bon, c'est pas grave. Et je me suis loupé dans l'enregistrement, j'ai fait une photo au lieu de lancer une vidéo. Donc vous ne me verrez pas passer un coup de raclette à l'intérieur. Je passe un coup de Karcher ici et sur la trappe, mais pour bien faire, il faudrait tout démonter et aussi passer un coup dans les tuyaux. C'est ce que le chauffeur a fait juste après. Je savais qu'il s'occuperait de la tuyauterie, il me l'avait dit via Google Trad. Mais je n'ai pas résisté à passer un petit coup de Karcher. Je vais préparer le séchoir et d'ici 20 minutes ça sera fini. Normalement, c'est un chauffage de chantier. Mais son usage a été légèrement détourné. Ça envoie de l'air super chaud dans la citerne et en 15 ou 20 minutes maximum, c'est sec. Quand il fait beau, ça va encore plus vite. Et voilà, c'est fini, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me soutient énormément. Je suis en train de réfléchir à un nouveau concept de vidéo où je vous raconterai des anecdotes sur ce travail et tout ce que j'ai fait avant celui-ci. Je vous en reparle bientôt, bye.